Et entre la mer et l'église, il y avait un petit bistrot. D'accord. Donc tout le monde s'est arrêté au bistrot. Ok. C'était magnifique. Et bonjour et bienvenue sur la chaîne des Wedding Talks pour cette première interview. Et pour cette première interview, je suis content de te recevoir, Rachid, Merci. parce que c'est toi qui t'occupes de toute la technique et du plateau des Wedding Talks ici au Mas des 5 Fontaines. Et ça me tient à cœur de te mettre en avant pour ce petit moment d'interview et d'échange ensemble. Gentil, Mathieu. Merci. Du coup, alors, on va poser toujours la même question aux invités. Ça va être un petit peu le fil rouge de cette émission. La première question est présente-toi en une phrase. En une phrase. Eh ben, écoute, déjà bonjour à tous les internautes qui vont nous regarder. Merci pour l'invitation, je suis très touché. Je veux juste préciser avant de me présenter que la technique, tu participes aussi. Ouais, mais... Oui, on est un peu deux, c'est important aussi de le préciser. Ouais, mais c'est toi quand même. Et sinon, voilà, je m'appelle Rachid du coup et je suis vidéaste de mariage depuis quelques années maintenant. Ouais, vidéaste de mariage. Qu'est-ce qui te fait aller vers le mariage? Pourquoi cette passion du mariage? J'ai fait un mariage il y a quelques années maintenant. C'était pas prédit que je le fasse. Ouais. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de corpos, c'est-à-dire des vidéos d'entreprise. Oui, oui. Du coup, j'avais un peu peur en fait, si tu veux, tu vois. Ça fait peur le mariage. Oui, ça fait peur un peu. C'est long, C'est ça. fatigant. C'est vrai, Enfin, c'est vrai. C'est mes amis vidéastes qui m'ont parlé comme ça. Du coup, je m'y intéressais pas plus que ça. Ouais, ouais. Et j'ai fait une vidéo pour un magasin. Et la personne était contente du résultat que je lui avais fait et elle se mariait quelques mois plus tard. Et du coup, elle m'a dit, j'avais pas pensé à un vidéaste pour mon mariage, mais... Oh non, pas ça, pitié. Du coup, comme ça s'était super bien passé et tout, j'ai accepté plus par sympathie qu'autre chose. Ouais. Et du coup, un cocktail d'émotions ce jour-là. T'es tombé dedans. C'était fatigant, c'était vraiment épuisant par contre. Mais par contre, au niveau du montage, du tournage, il y avait énormément d'émotions dans la journée, beaucoup de bienveillance, d'amour. Ouais. Et puis ça colle à ma personnalité. Du coup, je commençais un peu à bifurquer. Et puis là, aujourd'hui, je communique vraiment sur ma com. Je suis à fond que sur le mariage, quoi, sur la vidéo de mariage. Et si je peux me permettre de préciser, sur le film de mariage. Ouais, mais justement, la transition est toute trouvée parce que j'allais dire, toi, tu vas au-delà de faire juste une vidéo souvenir. Toi, tu es un storyteller, c'est-à-dire que tu vas capter chaque moment du mariage pour vraiment raconter au mieux l'histoire de ce mariage qui puisse être regardé pendant des années. C'est ça, c'est ça. C'est là toute la différence, je pense. C'est mon objectif en tout cas, Ouais. et c'est là où je veux aller moi. C'est vraiment raconter l'histoire de cette journée-là d'une manière cinématographique, j'ai envie de dire. Donc accentuer un peu les émotions. Ouais. Et ouais, franchement, c'est vraiment quelque chose qui me fait. C'est ton qui me fait objectif vibrer, et que. Ouais. C'est pour ça que quand les gens ils me contactent, qui me disent on veut une vidéo pour notre mariage, pour plaisanter, je leur dis si vous voulez une vidéo, vous demandez à votre tonton, je lui donne 2-3 astuces et il aura une vidéo avec son iPhone. Moi, je vais être plus là pour réaliser un film. Ouais. Et c'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste que déjà au niveau du matériel, tu vois, on est équipé pour faire des belles prises, on peut filmer la nuit. Oui, sans dégradation. De qualité, etc. Et puis surtout après, il y a beaucoup d'heures de montage pour recoller un peu tous ces morceaux de puzzle et puis essayer de raconter cette histoire, cette belle journée. Ouais, c'est ça, raconter l'histoire même différemment. Pourquoi pas commencer par la fin pourquoi pas Après, c'est vraiment, c'est libre. J'essaie de pas. Moi, dans mon esprit, tu me connais, j'ai envie d'aller un peu dans tous les sens. Après, j'ai pas envie de faire Je fais toujours des surprises dans mes films. Ouais. Il y a toujours des surprises. Par contre, j'ai pas envie de trop surprendre parce que c'est vrai que commencer par la fin, tout ça et tout, est-ce qu'on est prêt tout de suite, je sais pas. Moi, en tant que cinéphile, j'adore. Que le réalisateur, il me tord le cerveau, etc. J'adore. C'est un film de mariage, c'est quand même la plus belle journée des clients et des mariés, tu vois. Donc j'essaie de rester soft à ce point-là. D'accord. Au niveau de l'histoire, de la chronologie. Ouais, je respecte plus ou moins la chronologie pour justement qu'ils puissent revivre dans la chronologie le truc. Après, je peux leur proposer maintenant une option en plus, tu vois, de faire un petit ou un teaser, où là on peut aller dans tous les sens. C'est là, on va dire, la version courte qui peut c'est ça, 2-3 minutes. 2-3 minutes et tout. Mais par contre, sur le film long, qui dure entre 20 et 30 minutes, je préfère respecter la chronologie. Ça reste un film aussi pour des particuliers. Voilà, Eux, ils veulent revivre ça et puis après le raconter peut-être s'ils n'ont pas eu d'enfants.
leur montrer. Voilà, donc il faut que le film soit intemporel. Et du coup, il y a des tendances qui vont être cinématographiques, il va y avoir des techniques, commencer par la fin, etc., qui vont être tendances aujourd'hui, mais peut-être dans 5 ans, ça sera démodé. Et du coup, un film de mariage, il faut qu'il reste intemporel, il faut qu'il soit regardé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et qu'il ait la même émotion, de la même manière et tout. Donc c'est pour ça que sur des vidéos corpo, je me suis tenté au risque et ça a bien fonctionné. Ouais. C'est pas le même objectif, mais sur les vidéos de mariage, je m'aventurerai pas. Comment tu travailles avec tes mariés en termes de préparatifs? Combien de temps tu mets en préparation des vidéos de mariage? Est-ce que tu les fais participer à l'écriture du scénario? Est-ce que tu vas leur demander des choses spécifiques? Explique-nous un peu. Écoute, moi je leur pose 2 questions. Qu'est-ce qui doit absolument paraître dans le film et qu'est-ce qui ne doit pas paraître dans le film? D'accord. Donc déjà ça englobe tout. Ouais. Donc s'il y a des choses qui sont vraiment importantes à leurs yeux, donc comme ça moi ça me permet de noter les moments clés. Bien sûr. Mais jusqu'à présent, franchement, je m'en sors bien parce qu'on m'a laissé vraiment carte blanche. Ouais. Donc c'est par rapport à ce qu'ils ont vu de mes réalisations et tout ça. Et du coup, après, quand ils me laissent carte blanche, ça me donne des inspirations, énormément d'inspirations. Et du coup, là, après, derrière, je leur propose. Oui, tu vas aller plus loin. Ouais, je vais aller beaucoup plus loin et tout. Je sais pas quand est-ce qu'elle va être postée cette vidéo, donc j'ai pas envie de spoiler une surprise que je prépare pour un couple de mariés. Ouais. Et donc voilà, en gros, il y a toujours des surprises. Ouais. Mais quand on me laisse carte blanche. Après, c'est vrai que si on te restreint, on voudrait ci, on voudrait ça, on voudrait ci, on voudrait ça, on voudrait ci, on voudrait ça. Bon, déjà, tu te concentres sur ta mission. Ouais. Donc, il n'y a pas de place à la créativité, aux surprises et tout ça. Au final, à la fin, tu es opérateur plus que vidéaste. Quoi. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, pour te dire la vérité. Et le reste du temps, on me laisse carte blanche. Et ça s'est super bien passé. Donc, je regarde beaucoup de films au cinéma et tout. Du coup, j'essaie de piquer 2-3 petites idées par-ci par-là et de les personnaliser, puis de les rentrer dans ma prestation. En fait, tu vois. Donc, il y a le film où on ne va pas toucher au film. Mais après, je te donne une petite info. Allez. Je vais essayer de travailler avec les mariés sur la réalisation d'un petit film de 2-3 minutes pour pas plomber l'ambiance du mariage et qu'on le diffuse pendant le mariage. En fonction si on a un téléviseur ou un rétroprojecteur et tout ça, pour remercier les invités, ça peut être pour remercier les invités. D'accord. Je dis, vous parlez face cam à la fin. Voilà. Enfin bref, j'en ai trop dit. Faut pas je veux garder vraiment. Et puis il n'y a pas que ça, mais ça c'était juste une idée. Donc après, on peut travailler sur plein de petites surprises, de petites nouveautés et tout, toujours avec le même objectif. Créer la petite larme, créer l'émotion. Et souvent aussi, toi, c'est des trucs que les. Ça peut être les mariés ou les invités ou les parents des mariés. Ça va être des trucs qu'on va jamais dire de la vie, on le pense, des je t'aime, et c'est plus facile de le dire derrière une caméra. Oui, parce qu'on n'a pas la personne en face. Que de dire, tu vois, voilà. Et du coup, je t'aime papa, je t'aime maman, merci pour ton soutien, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et tout ça. J'ai des émotions rien que de le dire là. Tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus sympa. Moi, je m'amuse avec ça parce qu'après, derrière, je rajoute un peu de musique qui va accompagner tout ça. Bien sûr. Tu vois, puis avec un bon petit montage, etc. et tout, on va pas voir les hésitations. Tu vois, on met un rendu parfait, quoi, tu vois. Toi, tu travailles à la journée dans ton offre? Je raconte l'histoire de A à Z. Tu essaies de pas couper. J'ai 2 formules. J'ai 2 formules. Sans rentrer dans les détails parce que. Je les ai appelées la formule souvenir et la formule prestige. Dans ces 2 formules-là, il n'y a rien qui change au niveau du tournage. C'est-à-dire que je viens du matin au soir. D'accord. Ça va changer. Les variations vont être au niveau du montage. Si le client il veut un film que de 15 minutes ou de 30 minutes, s'il y a des plans aériens. S'il y a des captations audio. C'est des petites briques supplémentaires qui sont incluses. Au niveau de la journée, j'ai envie vraiment... j'ai refusé beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour venir filmer juste la cérémonie ou juste si j'ai dit non, moi ça m'intéresse pas, je veux vraiment raconter l'histoire c'est ça, du début. Toi qui racontes les histoires, du coup, tu peux pas faire ce que tu fais. Non, commencer un film à la mairie, il n'y a pas d'histoire. Moi ça m'intéresse pas. Je sais pas, peut-être que pour des gens ça peut les satisfaire, mais moi je serais pas inspiré. Je serais pas inspiré et mon film sera de moins bonne qualité. Donc je n'ai pas envie d'aller là, moi je veux vraiment raconter l'histoire du début à la fin, et ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je veux que ça reste comme ça pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses du duo photographe-vidéaste? J'adore. Moi j'adore parce qu'on se suit toute la journée,
Je sais qu'il y a des photographes et des vidéastes où ça s'entend pas, ou qui s'entendent pas, voilà, parce que l'autre va toujours. Mais moi, j'aime à dire que le bon film de mariage, c'est pas le film du vidéaste, c'est le film des mariés. Ouais. Donc du coup, moi, il y a des plans que j'ai envie de faire, si tu veux, il y a des trucs un peu techniques que j'aimerais faire et tout. Des fois, je peux pas les faire parce que y a la tata qui passe devant, etc. et tout. Donc voilà. Donc avec le photographe, c'est exactement pareil. S'il est sur mon passage, quand je veux faire un shot, etc. et tout, voilà, c'est pas grave, je m'en fais pas toute une histoire. J'ai tellement de rush le jour du mariage, je shoot tout, que je peux faire presque 3 ou 4 films. Donc dès que je suis booké, je demande aux mariés le numéro de téléphone du DJ et du photographe. Ouais. Et là, je les appelle direct pour pas qu'on se rencontre le jour J. Déjà qu'on ait un échange téléphonique, comment vous bossez, tout ça et tout. Avec le DJ, j'aime bien que tu me donnes le déroulé de la soirée et tout, s'il y a des surprises et tout. Je peux pas le demander aux mariés, ça, tu vois. Oui, parce que s'ils sont à côté, ça peut faire des surprises. Exactement. Et si c'est des invités, parce que ça peut arriver que les invités fassent des surprises, du coup, ils sont pas au courant. Que je sois pas là en train de recharger mes batteries, par exemple, alors qu'il va y avoir une surprise. Donc juste m'informer de ça. Et avec le photographe, c'est pareil, c'est juste pour savoir en fait comment il travaille, sa manière de photographier. Comme ça, moi, je m'adapte à lui. M'adapte à lui, ça m'empêche pas de faire des belles images, tu vois. Ou sinon, la plupart du temps, c'est un compromis. Tu vois, moi, je vais aimer accompagner le mouvement des mariés quand ils vont rentrer. Il y en a, ils préfèrent les attendre, sur le côté les attendre et tout. Et du coup, donc voilà, moi je m'adapte. Je m'adapte et ça s'est toujours bien passé. Je m'adapte. Moi, voilà, c'est mes clients, c'est mes clients. J'ai mes clients en ligne de mire, c'est eux que je vois. Et je vois pas que mon film, je vois même leur mariage. C'est-à-dire que l'objectif, quand je parle au DJ ou au photographe, c'est que leur mariage se passe bien, quoi. Je croise les doigts jusqu'à présent, ça se passe super bien. Combien de temps à l'avance il faut te contacter, Rachid ? Le plus tôt possible, j'ai envie de dire. Le plus tôt possible, quoi. Dès que vous savez que vous allez vous marier, que vous voulez un film pour votre mariage, il faut contacter, quoi. Ça commence à être le vidéaste, j'avoue, franchement, je reconnais qu'il n'était pas dans la liste, on va dire. Mais là, ça commence à venir. Je pense que c'est par rapport au format vidéo, en fait, qui prend un peu de plus en plus de place dans notre quotidien. Regarde, on est devant. Nous, c'est notre métier, tu vois. Oui. Mais même, je veux dire, le consommateur, l'internaute consomme de plus en plus de vidéos. Du coup, c'est un format qui est de plus en plus... donc, je pense modernisé, accessible, et effectivement. Pour toi, ça va remplacer le photographe ou prendre une grande part du photographe ? Ça remplacera jamais le photographe. Ça va égaliser. C'est un ami qui a dit ça. Ça va plus être le photographe ou le vidéaste. Ça va être le photographe et le vidéaste. D'accord. Parce que les deux sont importants. Les photos, voilà, je veux dire. Après, aussi, il faut le budget, parce qu'on va pas se mentir. Oui, bien sûr. Un mariage, ça coûte quand même. Après, si je peux donner un petit conseil, je veux dire, après le mariage, il reste qu'une chose. C'était un ami à moi qui l'a dit, qui est pas très loin de la table. Après un mariage, il reste plus que les images. C'est vrai. C'est une citation que j'utilise beaucoup d'une essayiste qui s'appelle Suzanne Sontag, qui dit une fois l'événement terminé, seule l'image demeurera. Et c'est exactement. Enfin, moi, je pars de ce principe-là, de se dire. Attention, je ne fais pas l'apologie que des métiers de vidéo, mais de se dire qu'on est prêt à mettre 200, plus de 100 euros par tête sur un repas de traiteur et de faire l'impasse sur une qualité d'un photographe ou d'un vidéaste, c'est un choix, c'est une stratégie. Bien sûr, c'est respectable aussi. Voilà. Mais je me dis, tu vas voir où je t'emmène, ça me permet de faire cet aparté, c'est de dire que le plus important quand on organise son mariage, c'est de se dire que c'est votre mariage. Souvent, on voit des mariés qui subissent un petit peu leur journée au détriment des desiderata des parents. Ah, d'accord. Et moi, ça me fait toujours de la peine parce que c'est très archaïque. Je pense qu'on parlera sur cette chaîne d'histoire parce que moi, je m'intéresse énormément au mariage. Je sais que toi aussi, et on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais je pense que toutes ces coutumes, c'est bon, sont derrière nous et qu'il faut vivre un petit peu différemment et moderniser ce moment-là et recentrer le mariage sur les mariés et pas sur le bon vouloir des parents qui, même s'ils financent... C'est une bonne intention, ça part d'une bonne intention, mais donc il faudrait essayer de leur faire comprendre que c'est le mariage de leurs enfants. Du coup, même s'ils financent une partie du mariage, mais
c'est un peu comme les parents qui financent les études, mais qui disent je te finis les études, mais bon, si tu fais docteur, quoi. C'est ça. Parce qu'ils attendent un résultat et ils attendent. Papa, je veux faire des études. Bon, bah écoute, je te finance les études et choisis les études que tu veux. Et puis voilà, moi je suis là. Je te fais confiance. Je te fais confiance, exactement. Fais les bons choix et voilà, tu vois. Bien sûr. Moi, je partirais comme ça. Ouais. J'ai eu la chance que mes parents aussi fonctionnent dans cet état d'esprit-là. Après, je respecte que il y a peut-être aussi des relations avec des enfants qui veulent pas frustrer leurs parents. Mais ils sont frustrés eux-mêmes, mais ils veulent pas frustrer leurs parents. Bien sûr, je comprends. Et je pense que les générations commencent à changer. Ça commence vraiment à changer et tout. Là, ça vient là. Mais on voit notamment avec l'arrivée des mariages elopement. Tu sais, c'est micro-mariages où des fois même ils sont que tous les deux, ou alors ils sont avec une bande de potes à l'autre bout du monde et les parents on les voit pas et les parents n'ont rien à dire, qui financent ou pas d'ailleurs, et ça fait des mariages ultra personnalisés, très intimes et surtout à l'image des mariés, donc de ce qu'ils veulent. Exactement. Après le calcul il est vite fait. Est-ce que vous voulez un mariage où il y a 200 personnes et vous allez c'est ça, à gauche, chaque truc et tout, ou est-ce qu'on fait un mariage avec 100 personnes ou même 50 et puis ce qu'on gagne on le met dans d'autres choses qui seront peut-être plus importantes. Moi perso c'est un choix. Franchement c'est vraiment un choix, mais je pense que tout le monde a besoin d'un support pour se remémorer et puis c'est le mariage, quoi. Je veux dire, ça arrive, j'espère pour les gens, une fois dans la vie. Donc voilà. Non, il faut super, j'aime bien nos échanges parce que magnifique. Avec Rachid, c'est toujours comme ça. On peut rester des heures à parler, couper les caméras parce que sinon on va pas s'arrêter. Comment dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour te contacter, Rachid. Comment on te Écoute, j'ai un formulaire de contact sur mon site internet, j'ai l'Instagram, j'ai le téléphone, j'ai un Facebook aussi. J'y suis un peu moins. Mais voilà, il y a tous les supports. Donc, téléphone, site internet. Vous pouvez même venir à mon bureau à Micropolis, je vous accueille avec un petit café. Vous serez toujours bien reçu. Toujours bien reçu. Et puis comme ça, on pourra parler du projet tranquillement. Super. Sans engagement. Et donc voilà, donc les supports habituels, mail. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent certains supports et tout. Moi, je suis réactif sur tous les supports. Donc, Bon. Et je suis en train de me dire, est-ce que tu as une anecdote sur un mariage ? Je me dis, ça peut être sympa, tu vois, qu'on partage une anecdote, peut-être pour les prochaines interviews. Est-ce que tu aurais une petite histoire à nous raconter d'un jour de mariage, qui t'est arrivé pendant un mariage ? J'en ai une belle. D'ailleurs, ça s'est fini ici au Mas des 5 Fontaines. C'était avec Marie et Alexis. C'est un beau mariage. Et en fait, on part de la mairie et se sont mariés à Volx. D'accord. Un petit village qui est pas très loin. Là. En Provence, Et du coup, entre la mairie et l'église, on n'a pas pris les voitures parce que c'est à côté. Ça se fait à pied. À côté. Et entre la mairie et l'église, il y avait un petit bistrot. D'accord. Donc tout le monde s'est arrêté au bistrot. C'est magnifique. C'était atypique en fait. C'était vraiment très original. C'était spontané. En plus, je pense pas que c'était écrit parce que moi, j'avais besoin de savoir si je recharge mes batteries ou pas. Et du coup, ils se sont arrêtés là et tout. Donc c'était bingo. Tout le monde s'est rafraîchi aussi parce qu'il faisait très 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 chaud. Et ensuite, tout le monde est parti à l'église. Et Marie et Alexis, les mariés, donc, sont restés un peu en arrière. Et du coup, ils sont partis derrière tout le monde. Et ils étaient seuls dans le village. D'accord. Ils étaient seuls. T'as privatisé le village sans le vouloir. Et sans le vouloir. Et du coup, moi, j'étais là et j'avais des images. Je pense que, je sais pas si j'en aurais des comme ça. Unique, quoi. Ils sont tous les deux, elle avec sa robe de mariée, lui avec son costume de mariée. Ils vont à l'église, ils traversent et pas une voiture à ce moment-là, pas un chat, rien du tout. Pour le coup, on penserait vraiment que c'était privatisé. C'est ça, t'avais tout fait fermer avant. C'était mignon, je trouve que c'était mignon, quoi. Super. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'était pas du tout programmé. C'était pas du tout programmé, c'était mairie et puis on va tout de suite à l'église. Et cette petite interlude là, c'était exceptionnel, c'était magnifique, c'était une belle petite c'est bien. Anecdote. Écoute, je pense qu'on va garder, tu vois, on demandera aux futurs intervenants des petites anecdotes. Je pense que c'est sympa de partager ce petit twist. Ça peut être le petit fil de l'émission aussi. Raconter une anecdote, il nous a tous arrivé des trucs un peu farfelus. C'est ça. Et puis en tant qu'amoureux du mariage, on a tous des trucs assez marrants à raconter, quoi. C'est clair. Merci Rachid d'être venu. Merci à toi pour cette invitation. Écoute, ça me fait plaisir parce que je sais que maintenant on va te voir. Des fois on va t'entendre peut-être. Faire un montage. C'est ça. Et puis des fois on t'entendra. En tout cas j'espère. Des fois on te verra aussi. Je me mettrai derrière la caméra avec le micro. Parfait. S'il faut intervenir, j'interviens. Ça va. Très bien, je compte sur ça. C'est un bon deal. Ça me va. Parfait.
En tout cas, d'ici là, on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo avec un nouveau prestataire de mariage. Ici, pour quelques petites émissions accueillies très gentiment par Eric et Mélanie au cœur du mât des 5 fontaines à Sisteron. On mettra toutes les informations en contact, en description, pardon. Avec plaisir. Je suis pas encore habitué. On mettra toutes les infos en description. Et nous, on se retrouve du coup très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Merci Rachid pour ton intervention, pas facile d'ouvrir le bal. Bon, c'était la première, on espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt avec un nouveau prestataire pour une nouvelle interview sur les Wedding Talks. Et regardez, vous avez mis tous les accès pour pouvoir vous abonner. À très bientôt.